Et salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour dépolir la carrosserie. Parce que je vais venir repasser une couche de vernis. Donc pourquoi je la dépolis? C'est pour enlever tous les micro-défauts qu'il peut y avoir. Et donc comme ça, quand je vais revernir, la surface sera super bien lisse et le vernis sera encore plus beau. Et donc quand on va venir redépolir et venir polir, on aura beaucoup moins de travail à faire dessus. Donc là j'ai fait cette portière là. Alors vous n'avez pas eu de vidéo de la semaine. Là on est jeudi, demain on est vendredi. Parce que tout simplement c'est que en ce moment je travaille dehors. Il pleut, il fait froid. Et quand je rentre à la maison, j'ai qu'une hâte, c'est de plonger dans le bain et puis de me foutre dans le canapé. Donc j'espère que vous allez m'excuser. Donc le capot avant a été dépoli entièrement les amis. Donc vous voyez, c'est nickel. Donc là c'est très bien. J'aurais plus qu'à le laver. Le passer sous l'eau pour enlever les moindres petites poussières qu'il peut y avoir encore. Vous voyez comme là sur le beurre là, il y en a de la poussière dedans. Vous voyez. Et donc après repasser un vernis dessus. Les portières c'est pareil, ça a été fait. Donc pareil, un petit lavage s'impose pour pouvoir revernir ça et ça aussi. Donc voilà, toutes ces pièces là sont prêtes, il ne reste plus que là, ça à faire. Donc ce qu'on va venir faire sûrement c'est ça, on va venir faire ça ensemble. Et puis après je vais couper, je vais la finir et puis on va se retrouver pour passer le vernis dessus. Donc là j'ai un abrasif, c'est marqué ultra fin. Donc c'est une mousse. Donc le seul truc qu'on va faire c'est qu'on va le mettre dans l'eau. Toujours avoir de l'eau, on le mouille avant. Donc profiter de la mousse derrière qui est imbibée d'eau. Mouiller avant. Et puis après c'est parti. Donc là on y va. Alors faut pas appuyer, il faut juste laisser la mousse travailler. Et puis en faisant des petits ronds. Et on y arrive tout doucement. Alors de temps en temps, il suffit de contrôler. Donc pour ça il suffit de prendre, comme moi j'utilise du papier toilette. Et puis on vient essuyer et on regarde. Bon là on vient juste de commencer. Donc il faut quand même insister un petit peu plus. Donc on continue. Donc j'espère que vous allez tous bien. Il faut que je réponde aux commentaires de la dernière vidéo. Bien entendu. Mais autrement dans l'ensemble ça va. Donc là, vous avez tous, comme moi, on est tous confinés. Enfin confinés. On est tous en couvre-feu à partir de 18 h. Donc moi qui finis à 17 h, faut que je rentre chez moi direct. Donc pour les courses, c'est un petit peu walou quoi. Et je travaille samedi là. Donc voilà. Donc j'attends toujours aussi ma commande de planche de décalque qui est toujours pas arrivée. Donc ça commence un petit peu à m'énerver parce que à la base c'est l'autre voiture que je voulais faire pour vous. Et non celle-ci elle aurait dû attendre un peu normalement. Mais bon, ça a l'air de vous plaire. Et ça c'est le principal. Donc on continue, on n'hésite pas aussi à le changer quand il commence à être usé. Surtout sur les mousses comme ça, le grain il se décolle assez facilement. Arrivé à un moment donné, il faut la changer. Donc on entend bien le bruit, le frottement du grain. Et à un moment donné, on va commencer à quasiment plus l'entendre. Oui. Et à un moment donné, on l'entend plus. Enfin, on l'entend encore un petit peu, mais beaucoup moins. Voilà, on commence déjà à moins l'entendre là. Un petit contrôle s'impose. Et c'est pas mal, il n'y a quasiment pas de défaut. Alors on voit encore un petit peu de brillance ici. Il y a un petit peu de brillance ici. Ici il y a un tout petit défaut.
mais dans l'ensemble c'est pas mal du tout. Alors vous allez voir un petit peu que ça brille. Bon, ça brille moins que là, vous êtes bien d'accord que là la lumière qui est ici, on la voit bien. Donc là, on la voit beaucoup moins. Donc là, il faut insister un tout petit peu plus. Pas trop, faut pas passer à travers non plus. Donc ici, on avait dit qu'il y avait un petit défaut. Bon, je suis pas non plus du genre à passer des heures et des heures et des heures à dépolir. J'ai même vu, moi, vernir des carrosseries. Et puis me dire, comme là, là, la carrosserie de ce côté-là, on aurait pu la laisser comme ça. Les DS à cette époque-là, bah, c'était comme ça, on voit de la peau d'orange. Regardez la plupart des voitures qui sont en ville, quand vous roulez, regardez bien, il y a de la peau d'orange dessus. Il n'y a que vraiment des voitures de grand luxe, ou que elles sont vraiment un miroir, quoi. Mais là, je vais la faire belle, et en même temps, ça fait de l'entraînement, pour sortir après des belles carrosseries. Parce que certaines peintures sur du plastique, sur des maquettes plastiques, quand on applique soit un apprêt ou une peinture en bombe ou n'importe quoi, et qu'on vient pour la décaper, il y a des moments où on peut avoir des creux qui se sont formés dans le plastique. Et donc ça veut dire que la peinture a venu grignoter un petit peu le plastique. Et donc il y a des moments où on peut ne pas récupérer aussi la maquette parce qu'elle a été bouffée par la peinture. Donc là, si on foire ça, dans le Glanzer, on s'en fout, c'est de la ferraille. Là, aucun problème. Voilà, bon, je pense que ça devrait être bien. Ouais, ça fait quasiment plus de bruit. On entend un petit frottement, mais ça c'est normal. Mais vis-à-vis de l'abrasif, on n'entend quasiment plus rien. Bon, et c'est nickel. Voilà. Là, il n'y a plus de défaut. Là. Donc là, passer un vernis après là-dessus, ça c'est nickel. Parce que là, le vernis, là, c'est bien lisse, c'est bien plat. On n'a plus des aspérités comme il y a là. Un aspect plus ou moins, c'est lisse, mais on sent qu'il y a quand même des petits défauts. C'est comme là, on sent qu'il y a des petits défauts. Ici, il y en a un. Donc ça, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez le point là. Non, ça c'est un petit défaut. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Là, il y en a un, là. Et là, il y en a aussi, là. D'ailleurs, je vais vous faire voir. On va venir frotter ici. Ici, il y en a un là, un en dessous et un là. Donc, je vais rechanger d'abrasif. Celui-là, il est un petit peu usé, on va dire. Voilà, je vais toujours dans le même sens. Et vous allez voir que le défaut va apparaître. Voilà. Là, normalement, vous devriez mieux les voir. Vous voyez, hop, direct, ici, ici, ici. Donc, vous voyez, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas correctement le dépolissage, et ben, quand on va... Non, il n'est pas bon celui-là, Vincent. Je crois que je l'ai fait tomber par terre. Je prends celui-là. Et ben, après... quand vous allez regarder la voiture dans tous les sens, bah vous allez toujours voir sur une petite fossette ou un petit défaut qui va se balader. Puis vous allez vous dire, merde, j'avais su. J'aurais insisté un petit peu plus. C'est pas faux. Donc, toutes les pièces chromées, elles sont prêtes, elles sont sèches. Le volant, ça y est, je l'ai fait. Voilà, j'ai fait le chrome autour. Donc dans les commentaires, on m'a demandé les références pour le chrome Molotov que j'utilise, les amis. Donc là, je vais vous faire voir, j'en ai profité. Voilà, c'est celui-ci, chrome Molotov. Voilà. Alors ça, vous le trouvez aussi chez Oops Model. Enfin, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. Allez voir, de toute façon, c'est pas grave. Ou sur le site Molotov. Liquide Molotov Chrome.
Et donc la référence, elle est là les amis. Vous allez sur Google et vous tapez ce chiffre-là. 699.080. Et automatiquement, ça vous ouvre une page directement sur ce produit-là. Voilà. Et c'est très bien. Sincèrement, c'est très bien. Et c'est en flacon de 30 ml. Donc ça, c'est juste, normalement, c'est une recharge pour recharger les stylos, vous savez, avec les pointes fines ou grosses. Donc, mais moi, je m'en sers dans l'aérographe et après le pinceau ou avec un cure-dent. Et ça le fait très bien. Qu'est-ce que vous m'avez demandé aussi? Ah oui, ça. Ça. Où est-ce que j'ai eu ça, les amis? Alors, vous vous rappelez que j'avais acheté... j'ai fait une vidéo, je crois, là-dessus, où je remplis ces pots-là. Voilà, de flocage. Vous vous rappelez, je m'étais trompé, j'avais mis du rose avec le jaune. Et donc, ça me paraissait bizarre, j'avais plus de jaune, puis le rose, il n'y en avait plus beaucoup. Donc, et c'est parce qu'ils ont été mélangés. Je m'étais trompé. Donc, ça venait de chez Wish. Mais ils ont un aspect, vous voyez, trop brillant dedans. Il y a plein de paillettes brillantes. Cela beaucoup moins. Même presque pas du tout dans celui-là. Et donc ça vient de chez AliExpress, les amis. Vous allez à la rubrique flocage modélisme. Et à un moment donné, vous allez tomber dessus. Hein. Donc vous avez peut-être plusieurs pages à chercher. Je ne me rappelle plus exactement où j'ai été chercher. Donc le lien de la page, hein, je ne l'ai plus. Et donc j'ai pris plusieurs couleurs. Hein. J'ai du noir, j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du marron. Vous voyez, là, il y a un marron qui est très beau aussi. Hein. Vous voyez, très beau marron. Là, j'ai le bleu, un beau bleu. Là, un beau bleu foncé. Il est magnifique comme bleu. Je sais pas, peut-être pour une voiture de sport, faire un intérieur bleu. Je sais pas, même une maquette bleue, hein, pourquoi pas. J'ai ce bleu là. Donc ce bleu là, je crois que c'est celui-là que je prends pour faire la plage arrière ici. Soit en bleu, soit en gris. Je sais pas exactement. Je sais que sur la voiture de mon cousin, c'était un bleu. Bon, il y a un petit peu de... Vous voyez, un petit peu de brillant dedans, donc... à voir. À voir, à voir. Donc j'ai le vert aussi. Un beau vert. Et j'ai ce qui sera... Oh, je shoot dans la caméra, désolé. Un blanc. Alors comparé à celui-là de chez Wish, voilà. Vous voyez, pas encore le même blanc, hein. Mais là c'est un beau blanc bien blanc quoi. Voilà, magnifique. Donc allez voir sur AliExpress. Et sincèrement, il y a énormément de trucs pour les modélismes. Voilà, c'est... je fais pas de pub, hein, j'ai pas de partenariat avec eux. Mais voilà, vous voulez des ciseaux, des limes comme ça. Il y en a plein, hein. Et puis c'est surtout que c'est pas cher quoi. Vous voulez des porte-lames comme ça, il y en a. Des lames, il y en a. Bon, pas celle-là parce que ça c'est des lames c'est des lames chirurgicales, enfin, qu'on m'a... J'ai une amie qui m'en a donné. Donc voilà. Plein de trucs, ces pinces-là, vous pouvez les trouver dessus. Donc voilà, il y a plein de petits matériels comme ça qu'on peut avoir chez eux. Et ça, c'est nickel. Bon allez, on sent du blabla de merde. Du blabla de t'avances pas. Allez, on continue ça. Voilà, j'ai pris le grand, ça va aller plus vite. Surtout sur des grands aplats comme ça. Et ça prend sur plus large. Et puis plus on peut frotter. Donc ça, c'est cool. Et là, la peinture, ça fait un moment... Enfin, la peinture et le vernis, ça fait un moment que ça a séché. Donc je vous dis là, de toute la semaine, à part quand je vous ai posté la vidéo. Et encore, je l'avais fait le dimanche. Vous l'avez eu le lundi, je crois. Et j'ai pas refait. Je suis pas revenu dans l'atelier depuis. Trop rincé. Alors le problème, c'est quoi? Trop rincé pour pouvoir faire de la maquette. Et le pire, c'est que je dors pas de la nuit. Donc je me couche à 3 heures. Donc c'est chiant. Donc là, on a encore un petit défaut ici. Vous le voyez, hop, là on le voit bien ici.
On aurait toujours les 3 petits points là. Autrement, sur le reste de la portière, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc là, il faut insister un petit peu plus. Il est à l'endroit, oui. Et puis il faut que j'arrive à regarder aussi les vidéos de mes collègues. J'ai pris beaucoup de retard. Parce qu'évidemment, j'allume pas le PC. Je vais sur le PC quand je vais poster une vidéo, donc mais en même temps je regarde ce que les collègues ont fait. J'ai vu que Mika avait posté une vidéo, j'ai vu que mon poteau Ludo aussi avait reposté. Fabio, bon je sais que Fabio c'est régulièrement qu'il en poste. Il y a Thierry qu'on a posté. Donc tout ça, voilà. Donc voilà les amis, hein. Bon, je vais couper, je continue de mon côté, je suis là pour vous faire voir. Ça a l'air d'être bon. Là on a encore un tout petit peu, là, ouais on les a encore un tout petit peu, oui. Voilà, vous les voyez les points là, ici, 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 et le petit défaut qui se trouve là-haut, on l'a encore ici, voilà. Donc voilà, et je finis ça, et on se retrouve, j'ai là aussi à faire ça et ça, mais pas ça. Parce que je crois pas que ça va se voir après. Parce que ça va venir comme ceci. Voilà. Et bah oui, de toute façon ça vient là, il y a le trou. Attendez, hop. Voilà, ça va venir comme ceci. Et ensuite, on a ça qui revient comme ça. Voilà, donc ça se verra pas du tout. Donc ça sert à rien d'aller poncer. Des endroits qu'on ne verra pas. Ça s'appelle de la perte de temps. Allez, je coupe les amis. A tout de suite. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture. On va peindre. On va peindre le capot avant et les 2 portières. Et on va arrêter la vidéo là. Ça mettra un terme à la vidéo. On va peindre. On va passer le vernis dessus. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour venir dépolir, repolir et faire le montage final de la voiture. Parce que là, elle sera finie les amis. Voilà, toutes les pièces ont été peintes, toutes les pièces sont prêtes et donc il n'y a plus qu'à remonter après. Voilà les amis. Donc c'est parti, allez, j'allume la cabine de peinture. Je prends un gant que j'ai oublié. Décidément, j'oublie toujours de mettre un gant. Alors, allez, viens par là. D'ailleurs, c'est le moment de lâcher le pouce bleu. Voilà, c'est le moment les amis, de lâcher le pouce bleu. Puis de t'abonner. Et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Donc là c'est parti, j'allume la cabine et c'est en musique. Donc voilà les amis, là je n'ai plus du tout, il faut que j'en reprépare. Je vais repasser une couche quand même sur certaines pièces. Alors vous avez vu que là, pourtant je l'ai redilué comme je l'avais dilué la dernière fois, mais on aurait quand même des petits trous. Et ça c'est un truc de fou. Donc là, mon compresseur, ça fait 3-4 jours qu'il est arrêté, donc il est vide, il n'y a pas d'eau dedans. Vous savez, dans le petit réservoir qui se trouve en dessous du manomètre.
il y a un petit réservoir transparent. Donc, et là, il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a même pas de condensation. Donc le tuyau, il est sec et tout. Et là, pourtant, j'ai encore des petits trous. Donc, mais, comme je vous ai fait voir sur la portière de tout à l'heure, il y avait pareil des petits trous qui étaient apparus. Mais normalement, je n'en ai plus. Alors là, ça m'a fait une réaction. Alors, hyper chelou, là, dégoûté. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, les amis. Le noir qui apparaît. Je sais pas du tout ce que c'est. Bon, on verra bien. Ça tombe, il va falloir tout recommencer. D'accord. Là, pareil, partout. Oh là là là, on croit que ça a frisé. Bizarre. Ah mince, dégoûté les amis. Bon, bah moi ça vous fait voir. Je cache rien. Et là ça commence aussi. Pourtant je l'ai bien nettoyé. Bon. Les capots, bah ouais pareil. Alors le capot. Ouais, pareil. Bon bah les amis, on va couper là. Et puis je vais laisser sécher et voir si ça s'estompe en séchant. Je n'y crois pas. Et puis bah, ça va retourner dans le glanzer. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis. Là je ne piche pas. Alors est-ce que j'aurais pas dû revernir derrière? Est-ce qu'on aurait dû faire le polissage directement? Je ne sais pas du tout. Parce que ce qui est bizarre, c'est que ça ne le fait pas partout. Pourtant elle a bien été nettoyée. Bien séchée. Et là, je laisse sécher. Et je regarderai ça après les amis. Allez les amis, si la vidéo vous a plu, donc là vous voyez, hein, on voit les traces ici, là-bas, sur le côté là. Donc faites très attention. Bon là c'est un vernis de carrossier, hein, les amis, c'est toujours le même. Hein. Donc normalement il n'y aurait pas dû y avoir de ça, je ne comprends pas. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Bon c'est pas grave, elle va repasser dans le glanzer, hein, au pire. Et puis bah, je vais repeindre tout, hein, puis je viendrai le vernir en 3 couches. Et puis on dépolira le tout. Et puis on repolira, puis voilà, ce sera fait. Donc il faudra juste attendre un petit peu. Voilà. Les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et surtout quand vous voyez ça, bah, stressez pas, hein, ça arrive. Voilà. Donc vous voyez, je vous cache rien, hein, j'aurais pu dire oh mince, hop, j'arrête tout, je fous ça de côté. Et puis je l'aurais décapé, repeint et tout. Non, non, là vous voyez bien, hein, je vous fais voir. Vous voyez bien sur le bord là, ici, là, vous voyez bien, c'est même pas lisse, hein, c'est presque rugueux. Bizarre. Dites-moi dans les commentaires les amis, si vous, ça vous a déjà fait ça. Bon, j'ai déjà eu une carrosserie hein, qui a frisé hein, comme ça, hein, mais là, pourtant c'est bleu, là le vernis, c'est du vernis. Et là, voilà, je remets un petit message à mon poteau Ludo, s'il a déjà rencontré ça lui dans son boulot, comme il est carrossier. Voilà. Voilà les amis, bon allez, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et surtout quand il vous arrive ça, ne stressez pas les amis, il n'y a rien de perdu, on recommence, puis c'est tout. Voilà, c'est ça la maquette. Il faut être patient dans les vies. Salut les amis.